Je voudrais aborder les questions que nous avons traitées jusqu'à présent sous l'angle plus spécifiquement judaïque. Depuis quelque temps, cette semaine, j'ai amorcé un nouveau cycle de vidéos concernant le judaïsme, notamment avec l'interview de Benjamin Doufchani, un vieil ami qui pratique le judaïsme depuis toujours et qui est israélien d'origine. Alors, je constate que moi-même je suis auteur de plusieurs ouvrages sur le judaïsme, la traduction des traités d'Ibn Ezra, ma thèse de doctorat troisième cycle sur le monde juif et l'astrologie, mon travail sur les protocoles des sages de Sion, sur Nostradamus, dans le cadre d'une collection qui s'appelait Prophetica Judaica. Tout ça s'est échelonné entre 1977 et 2002. Et j'ai moi-même organisé pas mal de colloques sur la question juive dans les années 90, 94, je crois, et même en 2000, un colloque sur la dualité où il y avait justement une partie sur le. Il y avait les juifs, les femmes et l'astrologie, je crois. Alors moi je suis stupéfait de remarquer effectivement que la tradition juive nous entraîne vers une, une symbolique extrêmement ancienne et qui est, je dirais même primordiale, sinon primitive, quand elle nous rappelle notamment que l'année commence à l'automne, c'est quelque chose de fondamental. Elle commence avec la balance, en quelque sorte. La balance qui est le symbole, comme je l'ai dit plusieurs fois désormais, de Janus, de la dualité, de la fin et du début d'un cycle, de l'Ouroboros. C'est vrai qu'il y a aussi la célébration de la Pâque juive, Pessah, au printemps, mais il n'empêche que l'année juive, d'ailleurs c'est bientôt, c'est dans 2 mois, que l'année juive commence à l'automne, c'est pas par hasard. Et que c'est suivi d'ailleurs du jour du grand pardon, le Kippour, une dizaine de jours après, qui nous renvoie d'ailleurs aussi à la balance quelque part, hein, et la pesée des âmes. Et puis il y a aussi la conception du jour et de la nuit, et du début d'un jour. Quand commence le fameux Shabbat, qui est quand même un des 10 commandements, eh bien c'est la tombée du jour. L'entrée dans le Shabbat, c'est le soir, c'est pas le matin, c'est pas à l'aube, c'est le soir. Donc tout ça nous renvoie à une tradition extrêmement ancienne et qui ne correspond pas à l'astrologie telle que nous la connaissons. Une astrologie du bélier, une astrologie du printemps, une astrologie de l'ascendant, c'est-à-dire de ce qui monte à l'horizon, donc ce qui est donc le soleil qui se lève. On est tout à fait à l'opposé de cette forme d'astrologie. Alors, qui est l'astrologie qui a raison, quel est sa tort? Et moi, je suis convaincu que l'astrologie juive correspond à une tradition plus ancienne que cette astrologie que nous connaissons aujourd'hui, et qui, à mon avis, est en porte-à-faux avec les cycles. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le cycle commence à la nuit, il ne commence pas au jour. Et la nuit, c'est l'intimité, la nuit, c'est le monde nocturne, c'est-à-dire c'est le monde de la proximité, le monde de l'enfance, le monde de la famille, le monde de la cellule du couple. C'est un monde un petit peu étroit, qui ne fait sens que dans le cadre d'un monde qui n'est pas marqué par la lumière. Et quand la lumière arrive, on est déjà dans la phase 2. On est dans la phase où il s'agit à ce moment-là d'entrer dans la vie, mais après s'être formé affectivement, intellectuellement, psychiquement, pendant la nuit. Tout comme la nature ne naît pas au printemps, elle est déjà en gestation bien avant.
Et puis, il y a aussi la conception du mois juif, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'islam. C'est-à-dire que le mois commence à la conjonction du soleil et de la lune. Ce qui n'est plus le cas de notre calendrier actuel solilunaire, qui ne correspond plus à rien. Et il est normal que dans un monde occidental où le calendrier ne correspond plus à une conjonction de deux planètes, de deux astres, il est normal que l'astrologie elle-même, les 12 signes par exemple, ça correspond à l'entrée du soleil dans un signe zodiacal, et non pas à la conjonction du soleil avec la lune ou de la lune avec le soleil, puisque c'est la lune qui rencontre le soleil. Donc là aussi, il y a une déperdition, il y a une décadence de la tradition. Il faut revenir à l'idée qu'un cycle démarre à partir d'une conjonction entre deux astres, et pas de l'entrée du passage d'une planète sur l'équinoxe, sur les équinoxes. C'est vrai que la notion de saison est intéressante, c'est vrai que la notion de jour est intéressante, mais elle n'a qu'une valeur symbolique. C'est-à-dire que c'est le contenu. Le contenu. Mais le contenant, c'est la conjonction des astres. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une structure astronomique solilunaire, il y a une structure astronomique Saturne, étoile fixe royale, mais ça c'est la structure, c'est le contenant. Mais le contenu, c'est la symbolique des saisons, c'est la symbolique de la journée et de la nuit. Distinguer ces deux plans, le médium et le message. Et c'est pour ça que c'est une erreur de croire que parce que le contenu est tropical et lié aux saisons, que l'astrologie doit fonctionner au niveau de ce contenant par rapport à cela. Non. Le contenant doit être céleste, astronomique, c'est-à-dire une conjonction entre deux astres réels, bien visibles. Et le contenu va puiser dans la symbolique des saisons, la symbolique du jour et de la nuit. C'est tout à fait différent, ce sont deux choses différentes. Et beaucoup d'astrologues ont conclu que parce que le contenu était lié aux saisons, que l'astrologie était tropicaliste. Non. Elle est tropicaliste sur le plan du contenu, mais elle est sidéraliste et stellaire sur le plan du contenant. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, la tradition juive nous a conservé une vision du temps, une vision du cycle, qui est beaucoup plus ancienne que celle que les astrologues aujourd'hui véhiculent et que l'astrologie d'ailleurs véhicule depuis longtemps. Parce que ce n'est pas d'hier qu'on dit que le bélier est le premier signe. Mais comment se fait-il que néanmoins le judéo-christianisme ait finalement abandonné l'idée que l'année commençait au printemps, en dépit des fêtes de Pâques, et qu'ils ont opté finalement pour le début de l'année en janvier. Or, tant qu'on reste dans l'idée que le début de l'année se produit dans le monde du nocturne, que ce soit l'automne ou l'hiver, bon, l'idée c'est le nocturne, on est dans le vrai. Maintenant, quand les astrologues nous disent que le bélier est le début du cycle et que l'ascendant, que le signe ascendant, c'est-à-dire celui qui se lève, c'est le début du processus des maisons, moi je dis non. C'est le signe qui se couche, c'est le descendant qui est le début du cycle. C'est le descendant qui nous ouvre vers la nuit, qui est le début du cycle, et non pas l'ascendant qui nous ouvre vers le jour. Bon, on est parlé, je ne reviendrai pas sur les bizarreries de l'astrologie à ce sujet, notamment sur la numérotation des maisons astrologiques, qui ne tient pas debout.
Alors, donc, quelque part, je suis assez content d'être le héros d'une astrologie judaïque qui se ressource dans le temps juif. Je crois que c'est intéressant, parce que, en effet, l'astrologie qu'on veut nous imposer, elle n'est pas judéo-chrétienne, elle est païenne. Et c'est un paganisme qui nous induit en erreur. C'est un paganisme qui privilégie les valeurs de la lumière, les valeurs du jour, par opposition aux valeurs de la nuit et de l'hiver. Donc là, il y a deux civilisations qui s'opposent. Eh oui. Donc là, il y a un véritable débat. C'est un débat qui est très intéressant parce qu'il donne une autre dimension à ce qu'on appelle l'anti-astrologie. Parce que l'anti-astrologie, ça peut être l'anti-astrologie, ça peut être contre une certaine astrologie qui défend telle valeur, et pas l'astrologie dans l'absolu. Il y a une astrologie qui est bonne et une astrologie qui est mauvaise. La bonne astrologie, c'est l'astrologie juive, c'est l'astrologie de la nuit, c'est l'astrologie du couchant, du descendant, et la mauvaise astrologie, c'est l'astrologie du jour, c'est l'astrologie de l'ascendant, du lever. Non pas qu'il n'y a pas dans le cycle un temps pour le lever et un temps pour le printemps, mais ce n'est pas le début du cycle, c'est le début de la fin du cycle. C'est pas du tout pareil. Et concernant la question de l'homme et de la femme, effectivement, la femme, paradoxalement, correspond à la fin du cycle. Et l'homme correspond au début du cycle. Parce que finalement, l'homme trouve en quelque sorte sa puissance et son énergie dans l'enfance. C'est à ce moment-là qu'il apprend à exploiter ses facultés, ses potentialités, ses talents. Et un enfant qui n'a pas pris possession de ses possibilités très tôt, ce n'est pas en arrivant à l'âge adulte qu'il va y arriver. Hein. Là, il va devoir se contenter de ce que font les femmes d'ailleurs, c'est-à-dire de lire, d'interpréter ce que les hommes ont fait, de prolonger, de transmettre. La femme a une vocation de transmission, mais elle n'a pas une vocation de création. Même dans l'acte, dans la procréation, elle est dans la transmission, elle n'est pas dans l'engagement initial. Donc là aussi, le judaïsme a raison de distinguer les hommes et les femmes, alors que un certain paganisme aurait tendance à les confondre finalement au bout du compte. Et en ce sens-là, l'islam maintient bien cette idée d'une différence majeure entre l'homme et la femme, qui est tout à fait dans la logique du judaïsme d'origine. Le christianisme aussi, quelque part, maintient cette différence. Ces différences entre l'homme et la femme, c'est constitutif du judéo-christianisme. Parce qu'elles ont une valeur symbolique, parce qu'effectivement, la femme prolonge l'homme. Elle arrive dans un deuxième temps, mais elle n'est pas au même niveau, elle n'est pas au même point, au même stade que l'homme. Elle va au-delà. On pourrait discuter de la question d'Adam et Ève, bon, etc. Donc, j'invite les astrologues à se mettre à l'écoute du judaïsme, à l'écoute du calendrier juif, à l'écoute de l'année juive, à l'écoute du début de la journée juive. Et de ce moment-là, on se ressourcera à une astrologie primordiale qui est bien antérieure à ce qui nous est parvenu par ailleurs. Donc, quelque part, le judaïsme nous raccorde à quelque chose de très 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 ancien qui a été conservé et qui est plus ancien que les anciens zodiaques qui commencent par le bélier, d'ailleurs le nombre 7 est important dans le judaïsme, n'est-ce pas?
Parce que, une fois qu'on a accepté le cycle solilunaire, on a ces 4 temps qui sont la conjonction, l'opposition et le carré, qui sont effectivement les fondements même de l'astrologie des aspects. Ensuite, on a introduit le trigone, comme le rappelé récemment, dans les plus récentes Boucher-Leclerc, dans son astrologie grecque. Le trigone et puis le sextile. Mais en réalité, on est dans un système de ce genre-là, quaternaire, et il y a un passage de la conjonction Soleil-Lune, qui est un système lunaire. Or, justement, la Lune, on la voit la nuit, alors qu'on ne voit pas les planètes, souvent, peu importe, on les voit quelque part. Mais il y a un monde microcosmique, avec Soleil-Lune qui sont finalement des cycles extrêmement courts, et le monde plus vaste, qui correspond au deuxième stade, que le monde saturnien, qui est un monde non plus de 7 jours, mais de 7 ans. Vous, c'est intéressant ce parallèle. On passe de la première phase du cycle, qui fonctionne sur 7 jours, à la deuxième phase du cycle, qui fonctionne sur 7 ans, et qui est axée non plus sur la Lune, dans le rapport Lune-Soleil, mais sur le rapport Saturne-étoile fixe royale, les 4 étoiles fixes royales. Et, comme vous le savez peut-être, c'est le même système, numériquement. Saturne met 28 ans à peu près pour faire sa révolution sidérale, et la Lune met 28 jours. Et donc le découpage en 4 donne 7 jours, 7 ans. Ça aussi, ça nous renvoie au judaïsme. Il ne faut pas oublier que le samedi, en hébreu, ça se dit Shabtai, et que Shabtai, c'est le nom qu'au Moyen-Âge, les astrologues hébraïques donnaient à Saturne. Shabtai, Shabbat. Et d'ailleurs, en anglais, le jour de samedi se dit Saturday, c'est-à-dire et en espagnol, le samedi, c'est le sabado. Bon, c'est-à-dire le sabbat. Donc, c'est intéressant. Il y a aussi dans la Bible, dans la Genèse, il y a le songe de Pharaon interprété par Joseph avec les 7 années, des périodes de 7 années comme ça qui se suivent. Les vaches grasses d'abord, les vaches maigres ensuite, etc. Et d'une certaine manière, c'est vrai que, par certains côtés, les vaches maigres, c'est un petit peu la continuation des vaches grasses. On pourrait discuter là-dessus, mais les vaches grasses, c'est finalement la période de la gestation, la période de l'incubation de l'être humain qui est renvoyé à lui-même, qui pense avant tout à lui-même, qui doit se trouver lui-même. Alors qu'en phase diurne, il va s'ouvrir vers le monde extérieur. Et comme on sait, malheureusement, le rapport de l'homme avec l'extérieur, c'est le commencement de la fin. Parce que le monde intérieur, c'est l'homme qui travaille sur lui-même, qui explore sa propre potentialité, qui se transforme de l'intérieur organiquement. Parce que le monde extérieur lui échappe, il est invisible. Alors que, lorsque le monde devient visible, la nature devient visible, à ce moment-là, l'homme est tenté de se servir de la nature, tenté d'abuser de la nature. On tombe dans les questions écologiques, et surtout, même les questions, je dirais presque technologiques. Et oui. Parce que, par exemple, le papier se fait avec de la matière extérieure. Tout le monde technologique apparaît en phase 2. Ce n'est plus l'être humain qui est en possession de ses propres moyens intérieurs, organiques, héréditaires. C'est l'être humain qui
qui acquiert des objets, des technologies extérieures qui l'aliènent quelque part.